Salam alaikum, bonjour à tous, Maakoum Lahlou Mustafa en direct de Lahlou Industrie. Aujourd'hui, on va parler de la carte graphique Saphir R9 280X. Saphir qui a été créé depuis le lancement des toutes premières cartes graphiques ATI non intégrées. ATI qui a depuis bien sûr été racheté par AMD, comme vous le savez. Cette longue expérience lui a valu d'être leader mondial en termes de vente pour tous les modèles Radeon, et d'être aussi un pionnier côté innovation technologique dans le domaine comme les systèmes de refroidissement toxique ou bien VaporX, ainsi que le software Trix qui a été lancé récemment pour un monitoring assez pratique et un overclocking très simplifié pour les utilisateurs. On va découvrir le produit. On commence à ouvrir l'emballage du produit. On a notre R9 280X, le voici. On a le CD driver qui est fourni avec la carte, ainsi que certains softwares comme Trix. On a aussi la carte d'abonnement pour devenir Gold Member du Club Saphir. Ce qui est très intéressant parce que des fois on peut avoir aussi des codes game à gagner, mis à part ceux que Lahlou Industrie vous offre en sa qualité de distributeur exclusif de la marque et des bundle game AMD. Il faut prendre des deux côtés, pourquoi pas. Donc on a aussi le guide d'utilisation Saphir. On a un adaptateur 6 pins qu'on voit ici, qui est alimenté par un Molex. On a aussi le bridge Crossfire, un pont, pour relier deux cartes si on veut utiliser un Crossfire. Et on a aussi un adaptateur 8 pins qui est alimenté avec deux Molex, au cas où votre alimentation ne dispose pas de ces branchements-là. Donc voilà ce qui est du contenu de la boîte. Tout d'abord, on va parler du système de refroidissement de cette carte R9 280X, qui est disponible bien sûr avec un système de refroidissement classique à un seul fan, qui est disponible aussi avec un système DualX, VaporX et Toxic. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est notre modèle DualX. Donc, le système DualX est simple, mais il offre quand même une performance assez intéressante. Il n'y a pas besoin de faire dans le tape à l'œil pour être performant, bien évidemment. Donc on voit quand même la plaque d'aluminium classique qui est en dessous, appliquée sur la partie GPU et tous les composants alentours, ainsi que les phaseurs électriques. Donc on a aussi une plaque qui n'est pas quand même en monobloc, parce qu'on voit un système d'ailettes qui est au-dessus, qui favorise la dissipation. On voit aussi 4 heat pipes en cuivre qui sont insérés dans la carte pour véhiculer la chaleur, et les deux fans DualX bien sûr qui font partie du système de refroidissement pour l'extraction de l'air chaud. Voilà, comme vous pouvez voir ici, c'est un système de refroidissement qui a fait ses preuves et qui est disponible sur les modèles R9 280X. Côté connecteur, la R9 280X va nous offrir deux ports DVI, comme on peut voir ici, un port HDMI, ainsi qu'un autre en DP, DisplayPort. Elle supporte bien sûr l'Ultra HD en résolution 4K et supporte aussi un affichage multi jusqu'à 4 moniteurs simultanément. Côté alimentation électrique de la carte graphique, on retrouve deux connecteurs, un connecteur 6 pins qu'on voit ici et un connecteur 8 pins juste à côté. Ces connecteurs sont essentiels pour le fonctionnement de la carte. Vous pouvez les avoir sur votre alimentation directement via votre câblage d'origine, ou bien opter pour les adaptateurs fournis avec la carte qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez aussi le bouton Boost qui permet d'atteindre les fréquences, une fréquence plus élevée sur les cartes, notamment sur celle-ci, qui ira de 870 MHz à 1020 MHz via le boost.
donc ce qui nous donnera à peu près 150 MHz additionnels, qui est toujours bon à prendre. On retrouve aussi les connecteurs Crossfire pour pouvoir utiliser la carte en multi-GPU sur une carte mère bien sûr qui dispose des ports PCI Express adéquats pour ça, pour ce genre de solution. Et elle dispose finalement aussi d'un dual BIOS au cas où votre BIOS est malmené ou il y a eu peut-être un petit overclocking ou autre qui a mal tourné. On peut toujours utiliser le deuxième BIOS avec des paramètres par défaut pour pouvoir continuer d'utiliser la carte plus normalement du monde. Du côté GPU, cette R9 280X nous offre une architecture bien connue qui est l'architecture Tahiti. Bien sûr, c'est pas une architecture nouvelle Hawaii, mais c'est une architecture tout de même haut de gamme qui offre pas mal de performances. Son GPU est cadencé à 870 MHz en native. Il peut atteindre les 1020 MHz avec l'option Boost présente sur la carte, comme on a pu voir. Il renferme 2048 unités de calcul. Côté RAM, on a une taille mémoire de 3 Go. En GDDR5 bien sûr, avec une fréquence de 1500 MHz et une interface mémoire de 384 bits. Côté test, nous avons soumis notre carte Saphir, carte graphique Saphir R9 280X à un protocole de test bien précis, comme on a l'habitude. Donc on commence tout d'abord avec le 3D Mark 2013, avec le fameux test du Firestrike qui peut s'afficher sur votre écran. On peut voir aussi les résultats du test Firestrike en mode extrême aussi, qui s'affiche sur l'écran aussi. On peut voir les détails de la config utilisée bien sûr pour le test, mis à part la carte graphique, tous les détails des autres composants. On a fait aussi un test côté FPS maintenant, pour les titres de jeux comme Crysis 3, Battlefield 4 et Call of Duty Ghost, que vous pouvez voir affichés sur votre écran, et ainsi que tous les détails du test à attribuer bien sûr par jeu. La R9 280X garde une place de choix dans le segment haut de gamme de la marque Saphir, bien évidemment. Même si elle est basée sur un GPU Tahiti de l'ancienne génération, elle reste quand même très compétitive face à la concurrence côté GPU, côté performance et fiabilité. Cette carte, bien sûr, fait partie de la longue série R Series de Saphir, Lahlo Industries étant son distributeur, bien entendu, exclusif en Algérie, offrant des garanties et les produits les plus bas du marché pour vous servir, Inch'Allah. On espère que vous allez tous nous rendre visite sur notre page Facebook qui s'affiche sur la page, ainsi que le lien du site web. On vous souhaite une bonne journée. Salam alaikum.